Aujourd'hui, on a rendez-vous avec Renault qui nous présente un modèle exclusif qui sera commercialisé à partir de l'année prochaine. Voici le Renault Rafale, un SUV coupé type fastback qui aura la particularité d'avoir une version améliorée du moteur que l'on connaît sur le Renault Austral et l'Espace, la version 200 chevaux. Ici, sous le capot, on aura la version e-tech hybride de 300 chevaux avec un nouveau moteur sur l'essieu arrière et une transmission intégrale. Avec le Rafale, le constructeur français présente un véritable porte-étendard qui chapeautera la gamme de Renault. En termes de style, la marque aux losanges affirme une fois de plus sa nouvelle identité visuelle en proposant un SUV coupé à la fois moderne et imposant, reprenant les codes stylistiques amorcés avec la dernière Clio 5. Mais avant toute chose, arrêtons-nous un instant sur l'appellation Rafale. Pour comprendre, il faut remonter un petit peu en arrière. À l'époque, Louis Renault était un passionné à la fois d'automobile mais aussi d'aviation. À l'époque, en 1934, il rachète les usines de Caudron pour concevoir un avion unique, le Caudron Renault Rafale, le C460, qui établira plusieurs records de vitesse à l'époque. Renault avait donc déjà déposé le nom Rafale. Donc aujourd'hui, le constructeur peut se permettre cette appellation Rafale pour son nouveau SUV coupé avec cet arrière type fastback et ses lignes quand même assez élégantes et qui évoquent aussi la sportivité mais aussi la vitesse. Toujours basé sur la plateforme CMF-CD utilisée par l'Austral ou l'Espace, pas de doute, ce Renault Rafale rentre bien dans la catégorie des véhicules du segment D. Avec 4,71 m de long pour 1,86 m de large et 1,61 m de haut, ce SUV coupé est 3 cm moins haut que le dernier Espace, mais dispose de voies élargies de 4 cm pour mieux asseoir le véhicule sur la route. Alors pour mieux appréhender le gabarit de ce Renault Rafale, il faut le regarder de profil. On a bien un arrière typé fastback avec donc une ligne de toit très prononcée, très inclinée, un béquet un petit peu pointu, un petit peu proéminent et surtout donc on a quand même des lignes arrière assez dynamiques avec un profil assez sculpté et aussi des grandes jantes de 20 pouces et enfin un bleu alpine assez inédit pour cette gamme chez Renault. Sur cette face avant, on a quand même quelque chose d'assez inédit. On retrouve tout d'abord une calandre entièrement nouvelle avec une multitude de petits losanges. La particularité, c'est que selon l'endroit où on se place, les losanges auront tendance à bouger. Donc ça fait un petit peu une calandre vivante. On a également le nouveau logo néo-rétro que l'on commence à voir sur beaucoup de modèles de chez Renault. On a aussi une nouvelle signature lumineuse entièrement inédite, avec des feux quand même beaucoup plus effilés, et aussi la même identité visuelle que l'on a retrouvée sur la dernière Clio 5 restylée, et que l'on avait aussi aperçu en premier sur le concept Renault Scénic Vision. Sur cette partie arrière, la première chose que l'on remarque, c'est ce nom Rafale, écrit en toutes lettres, avec un peu une police assez dynamique. Deuxième élément de style qui change, ce sont ces feux, ils sont quand même beaucoup plus espacés que sur l'Espal ou sur l'Austral. Et on a donc une signature avec 3 espaces flottants et une gravure quand même assez élégante, en partie effilée sur l'arrière. Bienvenue à l'intérieur de ce nouveau Renault Rafale. Avec cet intérieur, on retrouve beaucoup d'éléments que l'on a déjà vus sur l'Austral ou encore sur l'Espace, notamment avec ce volant un petit peu carré. On retrouve également le système Open Air Link avec les 2 écrans. Alors, ils ont une mise à jour, on passe sur Android 12. Et aussi, ils reçoivent une mise à jour visuelle et graphique, donc on a des nouveaux habillages. Également, beaucoup de rappels liés à la sportivité, avec notamment par exemple de l'Alcantara à l'intérieur du volant, tout ce qui est surpiqûre tricolore que l'on aura sur la version Esprit Alpine, mais aussi et surtout des tout nouveaux sièges développés spécifiquement pour le Rafale, avec des sièges baquets, avec un meilleur maintien, notamment un maintien latéral renforcé. On a aussi du nouveau cuir, alors c'est du cuir synthétique très haut de gamme, le meilleur qui se fait actuellement sur le marché. On a aussi des micro-perforations au niveau de l'assise avec aussi de l'Alcantara constitué à 70% de matière recyclée. Mais la grande nouveauté, on a également un logo Esprit Alpine qui est directement floqué dans l'intérieur des sièges et la particularité c'est qu'il sera illuminé et qui reprendra notamment les oscillations du rythme cardiaque. Enfin, au niveau de la planche du tableau de bord ou encore du repose-main, on aura 2 matériaux exclusifs. On a de l'ardoise pour les versions haut de gamme et sur les versions iconiques et techno, on aura du liège un petit peu teint en noir, donc c'est quand même des éléments qui sont assez nobles, assez jolis visuellement,
Restera à voir comment ils dureront dans le temps. La grande nouveauté aussi de ce Renault Rafale se situe juste au-dessus de notre tête. Il s'agit d'un toit en verre auto-opacifiant intitulé Solar Bay. Alors il est développé en collaboration avec Saint-Gobain et il est très technologique. On pourra gérer le niveau de l'opacification juste avec une commande située au-dessus du conducteur. Donc c'est une technologie qui utilise des cristaux liquides et le grand avantage c'est qu'il sera modulaire à souhait. On pourra au choix avoir l'opacification sur la plage arrière ou alors sur la partie avant ou enfin entièrement opaque pour tout l'habitacle. Alors l'autre grande nouveauté, c'est le confort apporté aux places arrière. Renault ici mise sur le confort de ses 2 passagers avec un côté un petit peu lounge et salon. Pour parfaire un petit peu cet intérieur aux places arrière, Renault innove et apporte un accoudoir central spécifique et complètement modulable. Donc on a par exemple des languettes ici qui peuvent s'intégrer pour placer un smartphone ou alors même une tablette. On a 2 porte-gobelets, on peut placer d'autres petites affaires là. Et enfin, son coude dans cette position. Alors évidemment, on pourra tout relever. La grande nouveauté aussi, c'est qu'on a vraiment 2 places arrière qui offrent un très bon niveau de confort, tout aussi bon que ceux aux places à l'avant, avec les mêmes matériaux, de l'Alcantara, une sellerie en cuir synthétique de très bonne qualité. Et donc au global, vraiment un confort qui est très bon dans ce Renault Rafale. Sinon, autre bonne nouvelle, on a ici 530 litres de volume de coffre pour ce Renault Rafale. Alors on est certes un petit peu loin du Renault Espace qui offre jusqu'à 777 litres en version 5 places, mais on a quand même un volume qui est tout à fait respectable. Au-delà de l'esthétique très élaborée de ce nouveau Renault Rafale, c'est sur la technique que le véhicule interpelle. Sous le capot de son SUV coupé, Renault innove et propose une version inédite de son bloc e-tech hybride déjà présent dans l'Espace et l'Austral. L'ajout d'un 3e moteur électrique placé sur le train arrière offre une véritable transmission intégrale, mais surtout une puissance maximale de 300 chevaux. Pour présenter ce Renault Rafale, le constructeur aux losanges n'a pas fait les choses au hasard puisqu'il choisit le salon du Bourget pour présenter son Rafale qui se tiendra jusqu'au 25 juin prochain. Le Renault Rafale sera également construit à l'usine de Palencia en Espagne pour une commercialisation début printemps 2024.